Et si je vous disais que le meilleur shoujo du moment ne repose ni sur un triangle amoureux, ni sur un bad boy toxique, ni sur un drama inutile. Et si je vous disais qu'il suffit parfois d'un gâteau et d'un regard sincère. Vous auriez du mal à me croire, mais je vais vous parler de mon coup de cœur récent, ou mon dernier coup de cœur pour un shoujo qui n'est autre que Bloom. De son nom en japonais, je vous le dis tout de suite, parce qu'il est hyper long, Kaoru Hana wa Rin Tusaku. Et c'est pour moi un shoujo qui pourrait redéfinir les codes de la romance et du shoujo. C'est doux, c'est sain, c'est tout ce que j'aime. Je vais rapidement vous présenter l'œuvre pour que vous puissiez comprendre ou découvrir l'œuvre pour ceux qui ne la connaissent pas et mieux comprendre ce que je vais expliquer par la suite. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de pourquoi Bloom est différent des autres shoujo. D'un côté, on a Kaoruko Waguri, élève d'une école de filles prestigieuse, réputée pour son excellence et son environnement strict. De l'autre, Rintaro Tsumugi, un élève d'un lycée de garçons malfamés, souvent vu comme rempli de voyous et de délinquants. Les deux établissements sont voisins, mais les élèves ont grandi avec des préjugés très forts les uns envers les autres. Un jour, Kaoruko entre par hasard dans la pâtisserie tenue par la famille de Rintaro. Elle goûte un gâteau et rencontre Rintaro. Et d'ailleurs, elle ne mange pas qu'un seul gâteau. Contrairement aux autres, elle ne le juge pas sur son apparence intimidante. Et pour la première fois, Rintaro se retrouve face à quelqu'un qui le regarde sans peur, sans méfiance, sans mépris. Peu à peu, ils commencent à se parler, à apprendre à se connaître, à dépasser les barrières invisibles dressées par leurs écoles et par la société. Mais leur rapprochement n'est pas simple. Ils doivent faire face aux rumeurs, aux différences de statut, aux attentes de leur entourage et surtout à leurs propres insécurités. C'est une romance lente, douce, centrée sur la communication et le respect, où l'amour ne naît pas du drame, mais de la compréhension. Maintenant, on va voir ce qui fait que Bloom est différent des autres mangas. Le manga pose immédiatement les bases de son décor, puisque l'histoire est une slice of life, donc tranche de vie et surtout vie lycéenne. Et là, le décor est principalement posé autour des deux lycées. On a deux lycées, deux univers très différents, puisque ça sera clairement la différence marquée entre les deux lycées, les deux genres de fréquentation du lycée et la frontière de l'univers des personnages, mais aussi des deux systèmes sociaux qui sont opposés. D'un côté, on a le lycée pour filles Ou et Waguri, qui est un lycée pour filles prestigieux, avec uniforme et comportement très strict et une rigueur très stricte demandée aux jeunes filles. Ce sont souvent des jeunes filles issues de bonnes familles qui sont entourées de professeurs mais aussi de parents très exigeants. Et on sent bien que dans cette école, les élèves font plus que représenter des adolescents, mais elles représentent bien l'image de toute une famille, d'un statut social. C'est assez marqué puisque plusieurs fois on entend les jeunes filles de l'école de Waguri parler des garçons d'à côté elles ne font pas de différence. Elles parlent de façon à dire que tous les garçons du lycée d'à côté viennent d'un mauvais environnement. Ce qui fait comme si elle faisait la comparaison entre les garçons du lycée de Rintaro, qui sont des délinquants, et elles, les filles de l'école, sont des filles issues de bonnes familles, de bonnes fréquentations. Elles parlent des garçons, pas en tant qu'individus, mais en tant qu'un groupe homogène. Ça montre un peu qu'elles renient toutes les personnes qui ne sont pas comme elles, comme malheureusement on leur a appris l'école et possiblement aussi leurs parents. On a le lycée pour garçons qui a une réputation très mauvaise, qui laisse entendre les rumeurs par lesquelles ça serait un lycée de délinquants. Mais très vite le manga nous montre que c'est qu'une image et que ce n'est pas du tout la réalité qui est reflétée dans ce lycée. C'est juste que c'est un lycée, comment expliquer ça ? Au Japon, on a un système pas de notation des lycées, mais il y a des lycées qui ont meilleure réputation, comme les universités, qui ont de meilleures réputations que d'autres. Par exemple, si je prenais sur le but de la chaîne, vous voyez les universités coréennes, les fameuses 3 universités qui font la SKY. C'est vraiment genre des universités très réputées où beaucoup veulent entrer puisque ça assure un diplôme. Ça marche sur le même concept là. En gros, le lycée de Rintaro et de ses amis
est pas mal noté, mais il est dans le bas de la liste. Donc, c'est souvent des personnes avec peut-être peu de moyens. Je pense en plus que c'est public par rapport à l'école des filles, mais c'est un lycée public où se retrouvent les enfants dont les parents n'ont peut-être pas forcément les moyens, ou c'est plus proche de chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de les mettre plus loin. Vous voyez, c'est pas que c'est rempli de délinquance, c'est que ce sont des personnes qui ont moins de moyens. Bon, après, il y a peut-être aussi des délinquants, mais c'est pas homogène, c'est pas que des délinquants. Non, c'est une multitude de personnalités qui sont dans ce lycée-là. Et puis, j'ai envie de vous dire, plus que des délinquants, ils ont l'air plus des idiots que des délinquants. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que le lycée de Rintaro a plus mauvaise réputation, mais quand on regarde les amis de Rintaro, ils sont loyaux, polis, respectueux, et des fois plus que les filles du lycée d'à côté. Par exemple, le premier exemple que je vais prendre, c'est qui montre bien cette différence, c'est lorsque l'ami de Rintaro, donc je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a les cheveux rouges ou roux, voit que deux filles de l'école de Waguri ont fait tomber un mouchoir. Donc lui le ramasse et les appelle en leur disant « Excusez-moi, vous avez fait tomber votre mouchoir. » Genre gentil, serviable, poli. Excusez-moi, vous avez fait tomber votre mouchoir, tenez, vous allez pouvoir, comme ça vous l'avez pas perdu. Et là, il y a les deux filles qui se retournent, et là, elles font un visage, et elles font en mode, tu l'as touché, donc non, on va pas le récupérer, tu peux le garder. Et c'est bien qu'à ce moment-là, on se demande c'est qui est mieux éduqué, quoi. Excuse-moi, ce sont des filles logiquement de bonne famille qui ont de l'éducation, tu réponds pas comme ça, c'est vraiment du dédain. C'est du dédain de la part des jeunes filles qui ont peut-être été, j'allais dire pas optimisées comme ça, mais elles ont été éduquées comme ça. Et c'est hyper bizarre. Et de l'autre côté, on a les gars du lycée qui sont gentils, polis, serviables, qui a eu la meilleure éducation là, hein? Une éducation stricte ou une éducation aimante? Je préfère les garçons, ils sont plus polis. Hein. Waguri, c'est différent. Mais ce contraste-là, il représente aussi beaucoup de problèmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a les préjugés sociaux. Excusez-moi, encore aujourd'hui, on parle encore beaucoup de riches, de gens normaux et de pauvres. Alors que, et j'ai pas envie de rentrer dans le stéréotype, mais des fois, en mode, toi, j'ai pas envie parce que je sais que ça pourrait déclencher des mots, mais il y a plein de stéréotypes par rapport à l'argent, à ta situation sociale, qui fait que tu peux être mal jugé. Il y a aussi la pression du statut. On voit bien dans l'école des filles que les notes sont très importantes. On le voit d'ailleurs avec Waguri, encore plus avec Waguri qui, elle, ne vient pas forcément d'une bonne famille, elle vient d'une famille normale. Elle a eu une bourse grâce à ses très bonnes notes et elle se met la pression pour rester la meilleure et avoir sa bourse. Il y a aussi l'importance des apparences, puisque on le voit surtout avec Rintaro, mais même les apparences, les filles, le lycée des filles est vu comme très bien classé, très lisse, tout ça, alors que les filles, excuse-moi, dès qu'elles voient un mec à côté, c'est pire que des démons. C'est voilà. Et d'ailleurs, on peut se dire que le manga nous montre en fait comment ton parcours social, en quelque sorte, ton instruction, tout ça, peut définir ton statut social. Par exemple, si je prenais l'exemple, les garçons qui sortent du lycée pour garçons, oui, tu sors pas d'un bon lycée, donc je vois pas pourquoi je te prendrais toi à la place d'un autre qui a fait un meilleur lycée, tout ça. Et tu viens de ce lycée-là, alors peut-être que, tes parents, ils ont les moyens, t'as les moyens, voilà. On va pas se cacher, mais la façon dont tu as été éduqué, ton parcours scolaire, tout ça, même si aujourd'hui on espère que ça soit mieux et que on y fasse moins attention, ça reste quand même très important aujourd'hui. Mais il faut se détacher de cette idée, c'est pas la famille d'où tu viens, les écoles que t'as fait qui définissent ta personne. Tu peux avoir fait une école moindre, parce que peut-être que tes parents n'avaient pas les moyens alors qu'ils se donnaient, mais c'est pas pour ça que tu ne réussiras pas dans ta vie plus tard. Ça sera peut-être un peu plus difficile, mais c'est pour ça. C'est pareil, c'est pas parce que t'as été dans un lycée public que tes parents t'aimaient pas, que t'étais pas aimé. Ça ne veut rien dire. Mais c'est souvent ces genres de choses-là qui déterminent ton statut social. Mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément ce qui nous définira plus tard. Ensuite, un autre gros point que j'aime beaucoup dans le manga, c'est Rintaro, c'est le garçon qui est vraiment mal jugé. Rintaro, dès le début, il est vu comme quelqu'un de très intimidant, puisqu'il est grand, il a un regard dur, il est très renfermé sur lui-même.
Mais tout de suite, le manga nous montre le contraste entre son aspect physique et son aspect intérieur. Puisque de l'extérieur, Rintaro semble être quelqu'un de froid, sévère, dur, alors qu'à l'intérieur, c'est un garçon rempli de faiblesse, d'insécurité, et qui se cherche en fait comme tout le monde. Parce que en réalité, Rintaro, c'est quelqu'un de doux, de très respectueux, à l'écoute. Vraiment, c'est un garçon adorable. D'ailleurs, quand Kaoruko lui parle normalement la première fois, on voit bien que il est surpris, puisque d'habitude tout le monde a peur de lui, et qu'en quelque sorte ça lui fait mal parce que il a toujours eu un regard dédaigneux sur sa personne, et là il se dit en fait c'est pas normal. En fait, les gens, comment ils me regardaient, c'est pas normal. Ce regard, ce que vient de me faire cette fille, est normal. Et c'en est douloureux parce que, il se rend compte, en fait, la réaction normale, c'est la réaction que vient d'avoir Kaoruko, et pas toutes celles qu'ont eu les personnes avant lui. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour le bien-être des personnes autour de lui, puisque quand il se rend compte que le fait que Kaoruko soit amie avec lui pourrait lui apporter des problèmes, et le fait qu'elle se fasse renvoyer de son lycée, ce dernier va tout de suite, même si ça lui brise le cœur, s'éloigner d'elle. Et il prend ses distances, et ça, c'est pas par orgueil, parce que ça lui fait mal. C'est pas pour sa propre personne, hein. Il pense au bien-être de Kaoruko avant le sien. Et puis, c'est aussi parce qu'il se dévalorise. Il va pas se dire, genre, c'est ma réputation. Non, si elle est avec moi, genre, ça pourra lui apporter des problèmes parce que je suis pas assez bien pour elle, parce que je viens de ce lycée-là, parce que, je suis pas comme les autres, je suis percée, je suis colorée. Genre, il y a plein de faits, genre, je veux pas qu'il y arrive de problème à cause de moi. Le manga nous détruit complètement le mythe du bad boy, et ça fait du bien. Puisqu'on n'a pas un garçon qui est sûr de lui, qui va pas écouter la fille. Non, Rintaro, il est à l'écoute. Genre, ce green flag ambulant. Genre, mais prenez-moi ce green flag, s'il vous plaît. Ayez tous un Rintaro dans votre vie. C'est là aussi que le manga se montre moderne, puisque on a un garçon qui est vulnérable, qui a conscience de ses insécurités et qui essaye de passer outre et d'évoluer. Rintaro, c'est un homme qui a peu confiance en lui, qui sait qu'il a des lacunes et qui essaye d'apprendre et de faire mieux. Pas avant tout pour lui, avant tout pour son entourage, mais aussi ça pourra lui faire du bien à lui aussi. Rintaro, c'est un personnage que l'on peut prendre facilement pour exemple, et c'est un personnage qui est très sain. Et de l'autre côté, on a Kaoruko qui est en quelque sorte la douceur courageuse. Puisqu'on a Kaoruko Kaoruko, elle vient d'un environnement qui est quand même assez protégé. On va pas dire qu'elle a des parents riches, mais elle a des parents qui placent des espoirs en elle et qui lui font confiance. C'est pour ça qu'elle se met une très grosse pression au niveau de l'école, puisqu'elle l'explique à un moment qu'elle a réussi à déboucher. Elle a demandé à son père de vouloir rentrer ici, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, mais qui lui ont fait confiance. C'est pour ça qu'elle ne veut pas les décevoir. C'est une fille qui pourrait rester dans sa zone de confort et faire comme toutes les autres filles de l'école et croire en toutes les rumeurs qu'il y a au garçon d'en face, et ne jamais traverser la rue, ou tout simplement genre aller plus loin sur le trottoir, puisque ils sont sur le même trottoir. Elle a choisi d'aller au-delà de tous les préjugés et d'aller vers quelqu'un que son environnement lui a appris à éviter, puisque tout le monde lui dit que ce n'est pas bien de fréquenter les garçons de l'école, toutes les filles de Kikyo, mais elle le fait quand même. Elle attend d'ailleurs Rintaro devant son lycée alors que c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. C'est vraiment pas du tout dangereux, mais elle prend son courage à deux mains. Même si c'est la force tranquille, calme, elle sait sortir de sa zone de confort pour avancer. Et d'ailleurs, elle montre qu'elle ne reste pas sur ses acquis et qu'elle reste aussi très simple, puisque, elle le dit, ses parents sont pas riches et elle ne veut pas être, un fardeau. Pas vraiment, mais en gros, elle décide de prendre un petit boulot, ce que je pense les filles de son école ne font pas puisqu'elles viennent a priori de bonnes familles, tout ça, mais elle a un travail pour subvenir à ses besoins, son argent de poche, tout ça, et elle travaille. Et d'ailleurs, ça a étonné tous les garçons, puisque ils deviennent amis, ça fait un petit groupe d'amis, mais ça étonne tous les garçons qu'elle travaille, même Rintaro, hein, il est étonné, il fait, mais tu as un job... ça, et elle fait oui, j'ai un job pour subvenir à mes propres moyens, parce que elle fait, t'imagines, si je devais manger toutes les pâtisseries sur les frais de mes parents, je pourrais pas manger tout ça. Et c'est hyper cool, puisqu'on voit un personnage qui a de Tintin. Genre, elle est dans un environnement très strict, très élitiste, et en fait, elle est comme ceux du lycée d'à côté. D'ailleurs, par exemple, quand elle apprend que Rintaro vient du lycée d'à côté, quand elle apprend que Rintaro vient d'un lycée mal réputé, elle change pas d'attitude.
elle continue à lui parler avec la même sincérité, elle change pas. Et d'ailleurs, elle lui dit, on a appris à se connaître comme Rintaro et Waguri, genre peu importe notre lycée, tout ça changera rien. Et d'ailleurs, plus tard, face aux rumeurs, elle ne s'effondre pas, elle cherche à comprendre. C'est une force chez elle, puisqu'elle ne dramatise pas, elle va pas tout de suite rentrer dans l'archétype du personnage féminin de shoujo, elle va chercher à comprendre, elle assume ses émotions, et elle est curieuse et honnête. Et d'ailleurs, c'est cette honnêteté qui désarme Rintaro et le lecteur. Vraiment, des fois, elle est trop honnête. Et ça rend son personnage encore plus mignon. Et d'ailleurs, elle décide constamment de ne pas reproduire les préjugés, de ne pas les écouter, et c'est cette force tranquille qui, en quelque sorte, rassure Rintaro. Autre chose qui est très bon, c'est une romance qui n'est pas basée sur les dramas, mais sur la communication. Puisque le manga fait quelque chose qui est quand même assez nouveau, c'est que ce manga se base sur la communication. Les problèmes sont discutés et ne durent pas 5 tomes avant d'être résolus. Dans Bloom, il y a un problème. Il va peut-être y avoir un tout petit moment de battement, mais tout de suite, les personnages vont se remettre en question, discuter et régler le problème. Par exemple, quand Rintaro prend ses distances pour protéger Waguri, cette dernière-là, elle s'offusque pas, elle se pose des questions, se dire est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient de moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, ce qui est logique dans le cheminement de pensée du personnage. Mais après sa réflexion, elle ne reste pas passive. Elle va engager la discussion et les deux vont parler du problème pour trouver une solution. Et c'est d'ailleurs la solution qui ne se transforme pas en dispute. Là, c'est pour vous dire, Bloom, on est au tome 7. Il y a eu quelques petits malentendus, mais jamais de grosses disputes. Et c'est d'ailleurs ce dialogue, cette forme de communication qui évite plusieurs tomes de discussions, de réflexions inutiles et de souffrance aussi pour les personnages. Le manga ne crée pas du drame pour avoir du drame. Il respecte l'intelligence émotionnelle et surtout les personnages. Puisque Rintaro et Waguri sont quand même deux personnages avec un vécu, un passif et une réflexion, une manière de penser qui sont quand même assez adultes et on le voit dans leur comportement. La tension, elle vient pas du couple, elle vient de toute la tension sociale et du regard extérieur autour de leur couple. Le manga est aussi très bon dans ce qui s'appelle la critique discrète, puisque le thème principal du manga, c'est la romance. Mais on a aussi beaucoup de critiques et de nombreux sujets d'actualité qui sont encore à traiter aujourd'hui, puisque on a l'importance de l'image sociale. Excusez-moi, mais encore aujourd'hui, genre on en parlait dans le passé, mais aujourd'hui c'est toujours d'actualité. C'est même très important aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux où l'image sociale est quand même encore très au centre de la vie de certaines personnes. Et aussi les sujets de l'éducation et l'éducation très élitiste. Par exemple, le fait que si tu as de l'argent, tu auras un meilleur lycée, tu auras de meilleures opportunités. Et que des fois, certains lycées sont mieux vus que d'autres. Il y a aussi la pression des établissements scolaires. Parce qu'on voit qu'un lycée comme un autre, il y a la pression des examens. Les étudiants qui savent, surtout au Japon, que les examens sont très importants. On le voit autant dans le lycée de Rintaro que Waguri, puisque comme l'autre lycée, on a la période des examens. Et donc, ils vont réviser. Kaoruko, elle, on voit que c'est pour garder sa bourse, donc elle se met la pression, elle révise beaucoup. Et Rintaro, lui, il veut mieux faire, il veut donner le meilleur de sa personne. Et donc, du coup, ils vont tous réviser. Et d'ailleurs, les élèves héritent de la réputation de leur établissement. On ne juge pas Rintaro pour qui il est, mais plutôt pour le lieu où il étudie. Et c'est pareil pour ses amis. Et on se dit que peu importe qui tu seras, si ton établissement scolaire définit qui tu es, c'est une critique qui reste quand même douce, mais qui a un gros impact. Et d'ailleurs, par exemple, les amis de Kaoruko s'inquiètent de la fréquentation de Rintaro, qui est mal vue et qui pourrait entacher la réputation de leur école. Donc, en gros, ils n'ont pas peur pour elle, mais pour la réputation de leur école. En gros, c'est pas présenté comme de la méchanceté pure, mais plus de la peur de faire quelque chose de mal par rapport à leur école. C'est ce qu'on pourrait appeler de la peur sociale, puisque même Rintaro, lui, a peur de salir l'image de Kaoruko, alors que il ne la salit pas, puisqu'il n'a rien décidé de cette réputation qu'on lui a donnée. Le vrai antagoniste du manga, pour moi, c'est pas un rival amoureux, c'est vraiment la pression sociale. Donc, on peut se dire pourquoi Bloom fonctionne aujourd'hui. Alors après, c'est un peu mon avis personnel, mais aujourd'hui, les romances toxiques, ça fait plus rêver. Les red flags, c'est sympa, mais ça va 5 minutes.
Et là, on a des personnages qui sont totalement l'opposé. Nous avons des green flags et c'est cette relation saine et à l'écoute qui donne envie. Rintaro, il accapare pas les lectrices ou les lecteurs parce qu'il est mauvais, non. C'est parce que c'est un garçon qui se remet en question, qui veut le bien autour de lui. Ce manga est basé sur des relations misées sur le respect et l'écoute des autres. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, je recherche de plus en plus dans les œuvres. Par exemple, Rintaro demande à de nombreuses fois à Kaoruko si elle se sent à l'aise avant de faire quelque chose, de lui proposer quelque chose. Il s'inquiète toujours de la réaction des autres et du bien-être des autres avant de s'inquiéter du sien. C'est à l'époque quelque chose qui était vu comme pas assez intense, mais qui aujourd'hui attire de plus en plus de monde, moi y compris. C'est une pause douceur et une parenthèse qui plus en plus envie. Alors je sais pas votre point de vue à vous, mais moi clairement, donnez-moi des green flags. Je veux des green flags ambulants. Et le dernier point, ce qui attire beaucoup, c'est la dynamique du manga, puisque Saka Mikami utilise des choses qui sont plus utilisées dans les shoujo, mais encore peu utilisées. C'est qu'on a des visuels très fins, des dessins très beaux, des expressions très détaillées, beaucoup de silence, beaucoup de choses se passent aussi par les gestes et les regards. Mais c'est pas du vide, c'est pas quelque chose d'ennuyeux, c'est comme si l'auteur nous laissait les émotions en fait grossir et prendre de la place. D'ailleurs, on voit plusieurs scènes où Rintaro, la réflexion se fait intérieurement et on le voit regarder Kaoruko et ça lui fait du bien. On n'a aucune déclaration dramatique, mais que des émotions qui sont vécues fortement. C'est ce rythme aussi qui permet d'installer la confiance entre les personnages, puisque c'est lent, pas trop lent, mais assez lent pour que la relation soit construite sur de bonnes bases. Et ça donne aussi beaucoup de poids aux paroles, puisque des silences, des regards, ça veut dire que quand les personnages prennent la parole, ce seront des choses impactantes. Ça veut dire que la lenteur du manga devient une preuve de respect, que le manga ne force pas l'amour, mais qu'il le construit. Pour conclure la vidéo, puisqu'on arrive à la fin enfin, je ne peux pas être neutre, parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce manga. Et vraiment. Pourtant, c'est pour vous dire que je n'ai pas beaucoup de shoujo. Je le regarde, mais je crois que Bloom fait partie des seuls shoujo que j'ai. Ouais. À part Shugochara, mais enfin c'est encore un type différent. Mais ouais, genre Bloom est un des seuls shoujo que j'ai dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup de choses. L'histoire, la profondeur des personnages, la critique qui est faite aussi sur tout l'aspect image sociale. Je trouve que Bloom donne une nouvelle respiration au regard qu'on peut donner au shoujo. Surtout que le shoujo est un genre qui est très boudé. Et là, vraiment, j'ai un shoujo qui ne reste pas dans l'enfantin. Vous n'allez pas vous imaginer les choses, mais qui donne à réfléchir à un thème beaucoup plus adulte. Il montre aussi que les préjugés peuvent être dépassés, ça peut donner de la confiance en soi. Lire cette œuvre-là, montrer que les personnages, même très peu sûrs d'eux, arrivent avec l'aide de leur entourage à prendre confiance en eux. Ça montre aussi que la communication passe avant tout le reste et que être doux, ne pas être comme les autres, ne pas vouloir rentrer dans le moule, montre aussi de la douceur et que c'est pas mauvais. Et peut-être que la modernité du shoujo aujourd'hui, ce n'est pas d'être le plus choquant, mais plutôt de montrer cette douceur, et c'est le fait d'être aussi sain. Et d'ailleurs, ce sont ce style de manga qui sont mes préférés. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez Bloom avant, si vous avez lu le manga ou si vous avez vu l'animé, puisque moi j'ai commencé Bloom en regardant les premiers épisodes de l'animé. Quand j'ai vu que ça me plaisait autant, j'ai acheté les mangas. Et dites-moi ce que vous pensez de l'œuvre en commentaire. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.